l'habituel warning de Capcom. Voilà, Shadow of Rome, que j'ai classé dans la rubrique Future Tuerie sur ce DVD. Pour quelle raison? Vous allez le découvrir tout de suite. Là, vous avez Octavianus, donc, qui est l'un des deux personnages principaux de l'aventure. Un autre qui s'appelle Agrippa, qui lui est un gladiateur un peu bourrin, dont les capacités sont éprouvées au combat. Là, vous voyez, Octavianus, c'est plus un personnage fin, on va dire, qui lui bénéficie d'un gameplay très proche d'un jeu d'aventure, exploration, infiltration, voilà, surveiller un petit peu ce qui se passe à travers des trous dans des portes. Pour se battre, il a souvent des cruches. Il se bat pas trop au glaive, sinon il peut étrangler aussi ses adversaires. Enfin bon, un personnage assez fin, en somme toute. Dans le prochain numéro, on vous réserve un truc assez sympa sur Shadow of Rome. Donc on va juste vous montrer des passages de gameplay d'Octavianus qui, à mon sens, sont bien plus convaincants, du moins pour s'imaginer à quel point Shadow of Rome sera révolutionnaire. Une bonne chose déjà, c'est que à l'heure où vous entendrez ce commentaire, logiquement le jeu ne devrait plus tarder à sortir en France. Oui, c'est la bonne nouvelle du mois, à savoir que Shadow of Rome sortira quasiment en simultané aux États-Unis et en France. Donc il sortira un peu plus tard au Japon. Un jeu, comme vous l'aurez compris, qui est basé sur la chute de Rome. Et oui, nous sommes bons en anglais, comme vous pouvez le constater. Sur un complot visant à tuer César. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux personnages principaux, donc Octavianus que vous voyez à l'écran et Agrippa que vous verrez le mois prochain dans le DVD, qui ont donc deux gameplays différents, et c'est bien là tout l'intérêt de ce jeu très prometteur, je dois dire. Un bon jeu d'aventure à l'ancienne où on doit réfléchir. On doit faire fonctionner un peu ces matières grises, et une autre partie qui est bien plus bourrine avec des jeux du cirque, des combats en arène, des combats extérieurs, etc. Et une aventure dotée d'un scénario intéressant, intelligent, basé sur des faits historiques, donc forcément intéressant et passionnant. Là, vous voyez par exemple donc Octavianus qui vient de siffler pour faire s'approcher un garde, et hop, il lui met une cruche sur la tête, ce qui va lui permettre ensuite de le dépouiller, de prendre ses vêtements pour passer inaperçu dans le palais. Là, voilà, vous voyez l'aspect discrétion du jeu, enfin plus ou moins du gameplay, de la partie de Octavianus, qui peut également se déguiser de moult façons différentes afin de réaliser des objectifs. Voilà, donc c'était Shadow of Rome, une première partie de gameplay. Le